T'es sûr pour ça? Mais oui, vas-y. Bon. Allez. Alors, laisse pas traîner ton fils. Non mais mets-y du Tu cœur. veux pas qu'il glisse. Non, en vrai, je le sens pas vraiment. Enfin, quel est le rapport avec ça? Hein? Mais y a aucun rapport. Mais non, mais Mais on parle de NTM. on parle de NMM. De tester le kit de NMM que Scale75 nous a envoyé. Mais t'es con, en fait. Ah, le NMM, le métal non métallique. Ah bah ouais, mais bon, là, enfin... Non mais j'avais pas compris Bon, moi. bref, bah on va tester le kit de NMM de Scale75, hein, voilà. Fallait Alors, m'expliquer. il y a un pas à pas dedans qui est illisible parce qu'il est traduit avec Google Translate, donc bah, on va pas le suivre, hein, on va faire... On m'explique jamais on va rien faire à à moi. ma sauce, perso, et puis comme ça, vous pourrez suivre un petit peu ce que je fais, voilà, tout simplement. Alors voilà les peintures qui vont être utilisées. Le but du jeu, ça va être de reproduire du métal avec des couleurs mates, acryliques normales, donc sans pigments métallisés. Donc on a un assortiment de bleu, de gris et de blanc, et avec tout ça, il va falloir faire l'illusion que c'est du métal. Alors que ça aurait été beaucoup plus simple avec juste un brossage à sec en ball gun. Alors ça va prendre la forme d'un petit tuto, et à la fin de la vidéo, je vous dirai moi ce que j'ai pensé, mon ressenti de ces peintures. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups, d'un coup de pierre, 2 oiseaux, 3 choux-fleurs, 18 abeilles, hein, 18 abeilles. Y a pas de S à 18, attention, attention, attention. Bref, donc vous allez apprendre avec moi à faire un peu de NMM, hein, alors à ma façon, à ma manière, à moi, hein, c'est pas voilà, ce sera jamais super réaliste, mais que ce soit impactant. J'aime bien quand ça tape, j'aime bien quand ça claque, j'aime bien quand ça rentre dans le, voilà, il y a de la lumière, c'est beau, c'est joli, ah voilà, il y a des effets, waouh, machin, bref, générique, c'est parti. Pour ce petit tuto, on va utiliser une épée, parce que c'est quand même le truc le plus courant, et puis bah c'est le plus simple peut-être à traiter, hein. C'est des surfaces planes, donc ça va plus vite, c'est plus facile à comprendre. On va commencer par poser une couche de base en gris graphite de Scale Color, mais n'importe quel gris peut faire l'affaire, c'est vraiment juste pour avoir une base de travail, et ça dépend de la couleur globale, de la tonalité que vous voulez donner à votre NMM. Nous on part sur un gris assez standard, mais vous pouvez partir sur du gris plus froid en utilisant un gris bleuté, type Fenrisian Grey, ou un truc peut-être plus chaud en intégrant des oranges ou des marrons dans votre gris. Pendant Voilà. qu'il est en train de faire la couche de base, il faut que je vous dise de vous abonner à la chaîne, et aussi de mettre un pouce en l'air et un commentaire si ça vous dit. Vous pouvez aussi partager la vidéo, ça c'est vachement important, ça nous aide beaucoup. Ah oui, et puis aussi, vous voulez remercier tous ceux qui aident la chaîne sur Utip et qui passent par les liens affiliés Philibert et MyCinery. C'est vachement utile pour la chaîne. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Ensuite, je vais placer les reflets, hein, parce que le NMM c'est une question de reflets, de trouver où se place la lumière et les ombres. Donc on va commencer par placer grosso modo, de manière très grossière, les points lumineux et les ombres les plus fortes. Donc pour ça j'utilise du blanc pour placer les points lumineux, logique. Alors attention, il faut bien diluer sa peinture parce que sinon ça fait des gros pâtés et comme on va beaucoup travailler en transparence, ça ne va pas marcher. Donc voilà, je commence à mettre de la couleur sur le bout de la lame. On va se rendre compte plus tard qu'en fait, l'éclaircissement n'est pas bien placé, mais c'est pas grave, vu que ma peinture est très diluée, je peux replacer l'éclaircissement assez facilement en retravaillant tout ça plus tard. Comme je l'ai dit, le but du jeu pour le NMM, ça va être de placer des lumières à des endroits plus ou moins réalistes. Non mais moi, j'y connais rien en reflet, hein. Pour poser les éclaircissements là-dessus, il faut avoir fait genre bac plus 12 en enculage de mouche et un stage à la NASA, ça suffit, hein. T'as pas tort, enfin ceci dit, il y a quand même un petit truc, même si on sait pas exactement où va tomber la lumière, il suffit de placer les éclaircissements en alterné, c'est-à-dire d'un côté de la lame, c'est éclairci, de l'autre côté c'est sombre, et vice versa, comme là, bah en fait j'ai mis des éclaircissements en haut de l'épée, sur le milieu du plat de la lame, et puis vers la garde, il y a un genre de reflet, voilà, c'est peut-être pas réaliste, mais en tout cas, ça cache la misère. À cette étape-là, je vais pas me préoccuper d'avoir une peinture très homogène, ça m'intéresse pas forcément. Ce qui est le plus important, c'est juste de placer les éclaircissements pour avoir une idée globale de ce à quoi la lame va ressembler après. On va faire la même chose avec les ombres, avec du Abyssal Blue de Scale75, toujours issu du même set. Et c'est là qu'on voit l'illustration de l'alternance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté de la lame, on a un éclaircissement en blanc, et de l'autre côté, on a une ombre en noir.
Non mais moi, de toute façon, quand je pose des couleurs, ça fait pas des dégradés comme ça, hein. Bon, déjà, ils sont pas si ouf que ça, les dégradés, mais ça me permet de te parler d'une technique qui s'appelle le feathering. Le feathering? Mais je ne veux pas savoir ce que tu fais dans ta chambre à coucher le soir. Genre, ça t'intéresse pas. Bref, le feathering, qu'est-ce que c'est? Le feathering, c'est le principe de peindre avec une peinture suffisamment diluée pour qu'elle soit translucide, mais quand même suffisamment couvrante, comme là. Et une fois qu'elle est appliquée, vu qu'elle est assez liquide, eh bien on va pouvoir la tirer et la pousser pour placer les pigments à l'endroit qu'on veut. Alors dit comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait, mais le principe c'est que je vais poser de la peinture sur ma surface, et ensuite, avec mon pinceau que j'aurai nettoyé au préalable, je vais pousser ou tirer l'espèce de blob de couleur pour que les pigments se retrouvent à l'endroit où je souhaite qu'ils se trouvent. Par exemple, là, on voit bien que j'applique de la peinture, et ensuite je nettoie mon pinceau, et je viens travailler la transition en faisant des mouvements de va-et-vient, comme quoi c'est toujours une question de va-et-vient, hein. Eh oh, on avait dit qu'on parlait pas des pratiques sexuelles. Maintenant, parlons un petit peu de dilution. Pour utiliser la technique du feathering, il faut une peinture qui ait cette texture et cette consistance-là. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment liquide pour être translucide, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop chargée en pigments. Donc là, par exemple, c'est trop. Pourquoi? Parce qu'on va avoir du mal à gérer la pigmentation et la saturation en couleur sur une zone donnée. Pour atteindre une consistance qui est correcte, il faut que je rajoute de l'eau, mais pas trop parce que sinon ça donne ça et ça c'est inutilisable. Donc ce que je fais, c'est que je prends de la peinture, je prends un petit peu d'eau, comme ça, c'est bien, et ensuite j'essuie mon pinceau, et voilà, on a une consistance qui est intéressante, parce que toujours couvrante, mais il n'y a pas trop de peinture, pas trop de couleur. Un exemple, sur l'autre côté de la lame, eh bien, on a exactement la consistance qui m'intéresse, et c'est avec cette texture-là qu'on va travailler pour toute la lame, ou presque. Pourquoi? Bah parce que ça me permet de pousser et de tirer la peinture, et de gérer la couvrance et la pigmentation. Voilà, donc on a notre schéma de base. Maintenant, il va falloir commencer à travailler le fond des choses, à rentrer dans le dur, hein. Donc pour ça, moi je vais commencer par faire les éclaircissements. Donc là je vais mélanger du gris avec du blanc, et puis un peu de bleu abyssal, pour donner une teinte plus intéressante à mon gris. Et là, je viens l'appliquer entre le blanc et le bleu abyssal, évidemment. Ouais, enfin là, tu repasses sur ton blanc, hein, donc c'était bien la peine de faire un schéma avant. Alors, t'as raison, mais le principe d'un schéma, c'est justement d'être schématique. Là, je sais où est-ce que je vais, donc maintenant, je peux travailler mes transitions, et c'est pas trop grave si je repasse là où j'ai... Et c'est pas trop grave si je repasse sur le blanc que j'avais mis au début. Progressivement, je vais ajouter plus de blanc dans ce mélange, et je vais limiter la zone d'application de la peinture, toujours en travaillant en feathering, ce qui me permet d'avoir des dégradés qui soient, justement, dégradés. Un peu comme chez le coiffeur. Hein? Bah si, le coiffeur, des dégradés. D'accord. Ah là là, tu comprends jamais rien. L'autre avantage d'avoir une peinture translucide comme ça, c'est que ça nous permet, en fait, de revenir même sur des couleurs qu'on a déjà passées, pour lisser les transitions entre les couleurs. Et là, je me suis rendu compte que l'éclaircissement sur le bout de la lame était pas bien placé. En fait, je veux le mettre plus au niveau de la courbure pour insister sur cet endroit-là de la lame, parce que je trouve que c'est là que c'est le plus intéressant. Donc en fait, c'est pas compliqué, hein, il suffit que je déplace l'éclaircissement en posant mes lumières, en les décalant progressivement vers cet endroit-là. Donc comment je fais? Je pose mes éclaircissements plus à cet endroit-là, et je travaille les transitions pour les assouplir, disons. L'autre avantage de la peinture translucide, enfin je crois que ça fait déjà 3 avantages, mais enfin il y a beaucoup d'avantages à avoir une peinture translucide de toute façon, c'est que pour construire des éclaircissements, j'ai pas besoin de rajouter du blanc. Il suffit que je repasse plusieurs fois la même couleur, parce que comme elle est translucide, on va construire de l'opacité progressivement, et la couleur va apparaître comme plus claire. Là par exemple, j'ai pas rajouté de blanc dans mon mélange, ou à peine, et pourtant, on a bien l'impression que la couleur s'éclaircit. Comme je l'ai dit, progressivement je rajoute du blanc dans mes éclaircissements, mais ça m'empêche pas de revenir avec du gris ou une couleur intermédiaire en tout cas, pour venir retravailler les transitions si je les trouve trop franches. Et plus ça va aller, plus on va se diriger vers du blanc pur, et le blanc pur, attention, il va falloir l'utiliser avec parcimonie, parce que sinon ça va faire un effet qui n'est pas celui qu'on souhaite, ça va être juste blanc, et ça va pas donner l'impression de lumière. Au niveau des éclaircissements, on va s'arrêter là. Ça veut pas dire qu'on reviendra pas dessus après, mais là où j'en suis, j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble une fois qu'on aura posé toutes les ombres aussi, pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Pour les ombres, qu'est-ce que je fais? Je prends mon gris de base, et puis j'ajoute du bleu abyssal, hein, évidemment, c'est logique, là, on n'y a rien de très novateur. Ouais, enfin là, on dirait pas que c'est beaucoup plus sombre.
Ouais, t'as pas tort, probablement parce que c'est pas assez sombre en fait. Mais bon, ça me permet quand même de venir retoucher quelques transitions, donc voilà. Si mes couleurs sombres débordent, eh ben c'est pas compliqué, je reprends du blanc ou du gris clair, et puis je viens recorriger à l'endroit où j'ai fait de la merde, hein, voilà. Ah bah oui, ça, la merde, ça te connaît. Bon, et ça suffit maintenant, hein. Comme pour les éclaircissements, où j'ajoutais de plus en plus de blanc, et bien là je vais ajouter de plus en plus de bleu abyssal afin de créer mes ombres. Et plus ça va aller, plus je vais restreindre la zone d'application de la peinture, c'est logique, mais ça ne m'empêche pas en fait de tirer la peinture vers les éclaircissements pour que les transitions soient plus souples, parce que plus on va ajouter différents tons de couleurs comme ça très dilués, très translucides, plus on va enrichir les couleurs que l'on utilise. Ah ouais, donc les couleurs de Bernard Arnault, elles sont vachement plus translucides que les tiennes. Hein? Bah ouais, elles sont enrichies. Bref, Ah. l'autre avantage, encore un, d'une peinture translucide et relativement liquide, c'est que quand on fait du caca, eh ben, il n'y a pas forcément besoin de venir corriger tout de suite, sauf si c'est sec, il suffit juste de repousser la peinture vers là où on veut qu'elle soit, et pas là où on veut qu'elle soit pas. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est pas encore fini. Loin de là. Maintenant, on va prendre du bleu abyssal pur pour aller travailler les ombres les plus profondes, parce que c'est là que ça va donner du contraste. Et moi, vous savez que le contraste, ah ben moi, c'est mon petit kiff à moi, le contraste. Et j'applique ça, évidemment, de la même manière, c'est-à-dire de manière translucide, aux endroits adéquats, et puis en poussant et en tirant la peinture pour soigner les transitions et que ce soit harmonieux. Mais qu'est-ce que tu fais? C'était exactement sur l'éclaircissement. Oui, bah tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, que je m'étais planté et que l'éclaircissement fallait le faire un peu plus bas parce que ça aurait été plus sympa, et bah là, du coup, je viens rajouter un petit peu une ombre sur la pointe de la lame, histoire que ça ait un peu plus de relief, un peu plus de contraste. Mais c'est pas logique. Si la lumière, elle vient de depuis le ciel, eh bien forcément, c'est la pointe de la lame qui doit être la plus lumineuse. Ouais, mais ta gueule, c'est magique? Ah là là, toujours des excuses à la con. Certes, mais après tout, est-ce que le but du jeu, c'est pas juste que ce soit joli? Ouais, peut-être. N'empêche, c'est quand même une excuse à la con. Là, on commence à avoir un peu de contraste, c'est quand même pas mal, mais ça manque de peps. Du coup, ce qu'on fait, eh ben, c'est qu'on revient avec du blanc pur, retravailler les éclaircissements, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc là, vous assistez à une démonstration de la technique dite du tapotage, qui est la technique du « Ah, ma peinture est trop épaisse ». Mais ça me fait chier de nettoyer mon pinceau pour recommencer, du coup je mets un tout petit peu de peinture et je pousse comme ça un peu comme je peux, mais ça fonctionne pas forcément très bien, hein. C'est le... voilà, c'est un peu le problème. Donc le plus souvent, évidemment, je vais passer, comme j'ai dit, plusieurs fois la même couleur, parfois 3 ou 4 fois. Toujours en restreignant l'application et en tirant et en poussant la peinture, ça je le répète à chaque fois, mais enfin, faut que ça rentre à un moment, hein. Le but du jeu, c'est de construire de l'opacité, c'est de construire du contraste, mais on peut pas le faire en une seule couche parce que sinon, bah, c'est dégueulasse. Une fois qu'on a ça, on arrive vers la fin. Faut pas se leurrer, on est pas loin de la fin. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, de temps en temps, c'est pas mal de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on est en train de peindre, de pas rester le nez dans le guidon tout le temps, juste de lever la tête, de regarder la figurine d'un peu de loin, de changer d'angle de vue, changer de lumière, pour voir si tout est vraiment comme ce qu'on a l'impression que c'est. Parce que des fois, nos yeux sont pas très très doués pour fixer des trucs pendant 45 minutes. C'est juste un conseil. Pour donner toujours un peu plus de peps à la lame, ce qu'on va faire maintenant qu'on a les transitions sur le plat de la lame et sur la lame en elle-même, sur le bord coupant, on va venir juste avec du blanc et peut-être un petit peu de gris, marquer les lignes tranchant de la lame, le dos de la lame. Pour cela, c'est très très simple, il suffit d'appliquer un peu de peinture, pas trop, évidemment, avec le bord du pinceau, hein, le côté perpendiculaire. Mais non, c'est péremptoire là. Bref, de manière péremptoire, admettons. Alors, pour cette ligne au milieu de la lame, je sais pas comment ça s'appelle, hein, les spécialistes diront dans les commentaires, le faire avec le bord péremptoire du pinceau, c'est pas super facile. Hein. Du coup, bah, il faut essayer de faire comme on peut. Mais l'important, c'est vraiment de définir les zones différentes, de montrer qu'il y a effectivement une ligne de séparation, une ligne de démarcation,
une ligne de séparement, une ligne de distanciation, voilà, donc ils sont confinés, le bord de la lame est confiné d'un côté, puis l'autre, le plat de la lame est confiné de l'autre côté, voilà, donc ils n'ont pas leur attestation dérogatoire, et ils ne peuvent donc pas sortir, hein, voilà. Ah, pour une fois, moi j'ai rien dit. Ouais, mais ta gueule, toi. Comme notre peinture est translucide, elle va être toujours translucide à ce niveau-là. Il vaut mieux essayer de repasser plusieurs fois sur les endroits où les éclaircissements sont les plus forts. C'est-à-dire que là, au niveau de la courbure de la lame, ben, je vais repasser sur le tranchant. Au bord de la garde, ben, c'est pareil, hein, je vais rajouter un petit peu de blanc. Voilà, pour donner un petit peu plus de peps à l'ensemble. C'est marrant ça comme mot peps. Et on dirait des céréales. Ça s'appellerait des mioles peps. Ah, mioles peps. Mais c'est pas trop mal ça, dis donc. Si je trouve que mes éclaircissements manquent de punch, eh ben je vais rajouter du blanc, hein. Et là, il n'y a pas forcément besoin de trop diluer, tout simplement parce qu'on est déjà sur un éclaircissement qui est bien franc, donc ben, on veut maximiser le punch, hein, la puissance de la lumière. La puissance de la lumière. Il y a un côté chevalier du Zodiac un peu dans l'histoire. Par la puissance de la lumière. Le météore de Pégase et conneries comme ça. Là. Écrivez dans les commentaires... Si j'étais un chevalier du Zodiac, je serais quel chevalier? Je pense le chevalier des courgettes, mais je suis pas sûr, quoi. Évidemment, moi dans cette étape-là, je fais toujours de la merde, je finis toujours par baver et dépasser, du coup, bah il faut que je corrige, hein, et puis ça c'est pas très compliqué, il suffit de revenir après avec la couleur adéquate, idoine. Reprendre la couleur de l'ombrage pour venir corriger les petites bavures, ça nous permet aussi d'affiner les lignes, et de leur donner plus d'importance, parce que évidemment une grosse ligne baveuse, bah, c'est pas aussi marquant en termes d'impact qu'une toute petite ligne bien fine, bien droite, bien franche. Donc là je me suis dit, je vais mettre une petite ligne noire juste au niveau du bas de la lame, juste au niveau du bas du plat de la lame, parce que ça va me permettre d'avoir plus de contraste avec la lame en elle-même. Sauf que manifestement c'était pas une excellente idée. Voilà. Donc corriger tout ça, et puis on revient après. Ah le con, ça fait une demi-heure qu'il peint et maintenant il va faire un truc pour tout ruiner. Ouais, enfin ça va, hein, c'est bon. Je te rappelle que t'es dans la vidéo parce que c'est moi qui décide que je te mets dans la vidéo. Ouais, mais les gens ils m'aiment bien. Enfin pas tous, hein. Ouais, mais eux c'est rien que des rabat-joie. Et de toute façon, je fais qu'est-ce que je veux. Bon, bah c'est corrigé. C'est pas trop tôt, j'ai failli attendre. Alors on pourrait s'arrêter là, ou on pourrait se dire... il manque un petit quelque chose, hein, voilà, ça c'est pas suffisant, ça fait une demi-heure, 35 minutes que je suis sur le côté d'une lame, mais il faudrait que je rajoute encore un petit truc, hein, voilà. Évidemment, vous me connaissez, on va s'arrêter là. Eh ben non, évidemment que non, on va tenter le petit truc en plus, quitte à tout ruiner. Évidemment. Alors qu'il suffisait de faire un brossage à sec au ball gun métal et c'était réglé. Ouais, t'es chiant, mais des fois t'as pas tort quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre épée? Le métal, normalement, ça réfléchit la lumière, mais la lumière, elle est pas juste blanche, ou... Enfin, blanche, parce qu'en fait, y a pas de lumière noire, mais enfin... Bref, t'as compris, quoi. Ça réfléchit l'environnement. Alors là, évidemment, on peut pas faire un reflet de l'environnement exact, parce que d'une part, on sait pas sur quel socle il sera, et puis en plus, les reflets, ça dépend de l'angle à laquelle on regarde le métal. Ça change, évidemment. Si tu prends une cuillère, tu sais bien que si tu tournes la cuillère, tu vois pas toujours la même chose, la lumière se réfléchit pas de la même manière, etc., 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 etc. Bref. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est donner une indication de ce que le métal réfléchit. Donc là, imaginons que ce bonhomme se tient dans un socle, disons, avec du sable, des cailloux marrons, et puis le ciel, hein, pour faire simple. Et ça peut être n'importe quoi, hein. S'il se tient près d'un feu de camp, on peut mettre un reflet rouge, s'il est sur l'eau, eh ben ça sera des reflets bleus, dans la forêt ce sera vert, etc. Alors on va prendre du XV88, et notre XV88 va nous servir à faire les reflets de la Terre. Alors pour ça, on va en mettre un petit peu sur notre palette, et on va bien diluer, hein, voilà, parce qu'on va faire un glacis. Qu'est-ce que c'est un glacis? Un glacis, c'est appliquer de la peinture suffisamment translucide pour qu'on puisse voir à travers, et que ça fasse juste un filtre de couleur. Donc c'est encore plus dilué que ce qu'on faisait jusqu'ici, sauf que il faut pas non plus que ce soit un lavis, il ne faut pas que ce soit liquide, il faut pas que ça coule. Donc là je vais l'appliquer sur le bas de la lame, sur le tranchant de la lame, tout simplement parce qu'il tient son épée vers le bas. Et donc là on se rend compte que la peinture n'est pas assez diluée, qu'elle est trop épaisse, elle est trop opaque,
Et donc vous assistez à l'emploi de la bonne vieille technique du gros doigt dégueu, qui consiste à effacer la peinture comme ça d'un geste désinvolte, en espérant que ça fasse pas trop de la merde. Et là, ça va à peu près, donc voilà, j'en remets un petit peu, histoire que ça colore un petit peu plus le métal. Et hop là! Donc là, on a juste une légère touche de marron hein, dans le métal, donc ça reflète légèrement la terre. C'est tout ce qu'on va chercher. Peut-être qu'on va lui mettre un petit peu de vert, pourquoi pas, le vert, l'herbe, hein, voilà, donc on est sur quelque chose de tout à fait naturel, de tout à fait joli. La technique de j'essuie mon pinceau sur ma main, ça marche toujours, et là je vais en mettre dans, juste à côté de la terre en fait, parce qu'il y a la terre, les arbres, et puis bon bah c'est ensemble quoi, grosso modo. Là je trouve que la terre bah du coup a un peu disparu dans le reflet, du coup bah qu'est-ce que je fais? Je remets un petit peu de marron, c'est très simple. Ensuite, pour le ciel, on va prendre du bleu, Prince August Games, encore une fois, je sais plus de quel bleu il s'agit, mais c'est un bleu nuit, un bleu foncé, et je vais venir l'appliquer ici, sur le bout de la pointe de la lame, parce que bah, c'est ça qui se dresse vers le ciel, hein, de manière fière et arrogante, donc c'est là que le ciel, éventuellement, viendrait se refléter. Hein, voilà, moi je suis pas expert des reflets. Ah bah ça, on se doute bien, hein. Mais bon, c'est là que je le mets, parce que je trouve ça plus sympa, voilà. Pas d'autres raisons, parce que, bon, en fin de compte, le but du jeu c'est que ce soit joli, enfin que moi je trouve ça joli, et si je trouve que c'est bien là, bah je le mets là, et puis ça suffit, ça me suffit comme raison. Ah, zou, bref. Et puis j'en mets aussi un peu sur le plat de la lame, parce que bah lui il est forcément plus vers le ciel que le tranchant, hein, et puis du coup bah il devrait plus refléter le ciel que la terre, enfin ça c'est logique. De toute façon, pour la logique, on repassera, hein. Et on pourrait s'arrêter là. Laisse-moi deviner, tu vas encore ajouter un truc. Ouais, alors en fait, c'est bien, là on a une jolie lame, c'est sympa, mais bah, c'est censé être un orc qui la tient, alors du coup, est-ce qu'on lui rajouterait pas un petit peu des égratignures, des petites, voilà, des petites battle damage, histoire que ce soit un petit peu plus vivant? Hein? Si? Hein? Allez, on dit qu'on fait ça, allez. Et pour ça, il y a rien de plus simple en fait, hein. Il suffit de prendre du blanc. Alors il y a deux techniques que j'utilise là. Il y a faire des petites lignes hein, en partant de la lame, donc des trucs assez vigoureux entre guillemets, avec très peu de peinture sur le pinceau, parce que bah, sinon ça fait des gros pâtés, il faut que ce soit vraiment des trucs très très fins. Et l'autre solution, c'est que vu qu'on a utilisé une peinture assez translucide pour peindre nos lignes sur le tranchant et sur le bord de la lame, eh bien en rajoutant de la peinture plus opaque, par petites touches, par petits points, on va créer des irrégularités, des reliefs. En tout cas, l'impression d'irrégularité et de relief. Et ma foi, c'est terminé. Pour de vrai. Non, sans déconner. Ah si, je te jure, c'est vraiment terminé. Bon, après, il suffit de faire l'autre côté, après. Ouais, parce que là, j'ai fait qu'un côté. Et pour l'autre côté, en fait, les éclaircissements doivent être placés à des endroits différents, parce que c'est pas un miroir. Hein, voilà, la lumière se réfléchit différemment d'un côté ou de l'autre. Du coup, il faut placer les éclaircissements ailleurs. Voilà. Mais après, après c'est grosso modo la même technique. Hein. Même complètement, en fait. C'est complètement la même technique. Hein, ouais. Et tu vois, c'est pour ça, en fait, que moi, je préfère IAM, en vrai. Mais après, chacun son truc, tu vois. Bref. Scale 75, le kit de NMM. Alors, c'est la première fois que j'utilisais des peintures Scale 75, et pour le dire très clairement, c'est super agréable. Par contre, attention, c'est des peintures qui ont un petit peu une courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 2-3 tentatives avant d'arriver à bien les maîtriser au niveau de la dilution, au niveau de la texture, etc. Donc c'est vrai que ça peut un petit peu en déranger certains si vous êtes plus des aficionados de Citadel ou de Prince August ou d'Army Painter. Ça va demander un petit temps d'adaptation, mais elles sont vraiment super sympas à utiliser, même si parfois certaines teintes sont pas super couvrantes. Ah, les aléas de la vie et de la chose, hein. Alors, avant de vous laisser, j'en profite pour remercier Squidmar, sans qui ce tuto aurait eu une gueule totalement différente. Hein, on ne se connaît pas, mais j'ai vu son tuto il y a pas longtemps, qui m'a vraiment fait totalement changer d'approche sur cette vidéo, et du coup, bah, je vous enjoins à aller voir sa chaîne, c'est en anglais, mais c'est vraiment très très bien, donc le lien est dans là, voilà, ici, là, voilà. Et que dire d'autre? Ben, j'espère que ça vous a plu, nous on se retrouve la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, hein, toujours confiné,
Pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'on va reprendre les vidéos avec Bentech, eh bien évidemment ce sera quand le confinement sera levé, en juin 2024. Qui sait? Bref, on ne sait pas, voilà, hein, pif paf pouf, toi-même tu ne comprends rien, moi non plus, je sais pas quel jour on est, enfin si on est mardi, mais aujourd'hui je ne sais pas, bref. Voilà, salut, bonne soirée, habille-toi, fais-toi une caipirinha et profite bien de ton confinement, ou pas. Non, mais c'est juste qu'en fait, moi, ça me touche plus, tu vois, NTM, je trouve ça trop, c'est trop vulgose, tu vois, il y a trop de... Ah là là, t'es vraiment une petite nature. Pas. Alors que Ayane, tu vois, il y a plus de poésie, je trouve. N'importe quoi. Après, c'est mon point de vue, hein. Bouh. T'as le droit de faire ce que tu veux, t'as le dégoût de merde, ça c'est ton problème. Arrête de parler. Mais je- ferme ta oh gueule. là là, mais je te...